Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. J'ai eu les deux espèces de poissons que je voulais. Tarpon, barracuda, j'en ai eu, mais c'est pas tout à fait la taille que je voulais encore. Donc je pense qu'il est temps que je me prenne les mêmes poissons, mais en taille sérieuse. Un dernier contact avec la baie des Cochons qui tire son nom du mot cochino en espagnol. Un poisson de la famille des balistes qui vit dans la baie. Cyril quitte ensuite la région pour se rendre sur le Rio Zaza, une autre rivière très bonne pour le tarpon, où il va rejoindre son ami Luis. En arrivant, quelque chose qui ressemble à du sable attire son attention sur le bord de la route. Regardez-moi ça. C'est du riz. Ils sèchent le riz comme ça sur les... Ils le répandent sur la route et ils le sèchent comme ça en plein soleil sur la route. C'est là. Cyril retrouve son ami Luis sur le bord du Rio Zaza, qui lui assure avoir vu de gros tarpons dans les dernières semaines. Hola Luis. ¿Cómo está, amigo? Bien. Tranquilo? Oui. Vous voyez la manière dont on pêche en fait en ce moment, c'est qu'on est en train de traîner le long des palétuviers. Sous la surface, il y a beaucoup de racines. Les poissons adorent ça. Ils vivent là-dedans, ils se cachent là-dedans et en plus, il y a beaucoup de bouffe. Et vous voyez, il y a du poisson. Et l'idée, c'est que les poissons en fait sont cachés sous les racines et ils sortent, bang, ils attaquent par embuscade les petits poissons qui se baladent. Et dans ce cas-là, si c'est nos leurres. Et une fois qu'ils les ont attrapés, ils retournent direct sous les palétuviers. Et là, dès qu'on a une touche, c'est le rôle du capitaine de sortir le poisson de son environnement. Donc lui, il faut qu'il mette les gaz et qu'il amène le bateau vers le milieu de la rivière pour que le poisson ne puisse pas aller se réfugier sous les palétuviers. ¿Es bueno para pesca aquí? Sí, que es muy bueno. Aquí se ha aprendido talpon de 170 libras. 170. Y cubera de 70 libras. 70? Sí. Cubera? Cubera, sí. Les histoires de pêcheurs, c'est hallucinant. C'est toujours pareil. Il me raconte une histoire d'un tarpon de 170 livres. C'est 80 kilos. Une carpe de 70 livres, c'est 30 kilos. C'est énorme. Un barracuda de 50 livres, c'est 25 kilos. C'est des monstres. Et bien sûr, ça se produit toujours les jours où on n'est pas là à la pêche. Non, on peut le pêche. Ok, stop. Pêchons. Comme pour faire mentir Cyril, voilà un gros poisson qui vient d'attaquer. Ça, c'est un très très beau poisson. Je sais pas ce que c'est, mais c'est définitivement pas un tarpon, il aurait déjà sauté. Ah, il allait se mettre sous des branches. Le poisson est pris au fond. C'est pris autour d'une racine ou d'un palétuvier, mais c'est vraiment un beau poisson, un gros. Pas que je le perde, pas encore un autre. Ah! Damn it! Ah, non, ok, stop. C'est comme si le poisson s'était décroché, car il a fait un tour autour d'une branche au fond, ce qui a créé un mou dans la ligne. Mais heureusement, il est encore là. Cubera. Et cubera buena. C'est une grosse carpe rouge. Regardez la taille de la carpe rouge. Regardez la taille. Coño, es buena. Ole, buena. Es buena, amigo. Dio la vuelta a la Se dio la vuelta. La Es vuelta por a la eso que mujer. piensa que había cortado la Sí, línea. sí. Pero no, se salió. Yo, papá, qué clase de cubera. Vamos arriba. Superbe carpe rouge. J'ai vraiment cru qu'on l'avait perdue parce qu'elle est partie tellement vite. Puis c'est ça le danger de traîner très près des palétuviers comme ça, c'est que le poisson peut se retourner puis aller s'emmêler dans les branches. Et c'est vraiment ce qu'il a fait, mais bon, on l'a eu. Regardez les crocs qu'il y a là-dessus. Finalement, je vais en avoir une d'histoire de pêche. Classe de cubera. Bueno, muy buena. Gracias, amigo. Après une journée sur le Rio Zaza, pas de gros tarpons ni de gros barracuda. Mais Luis, le guide, n'est pas à court de ressources. Il connaît un gars, qui connaît un gars, qui connaît un autre gars, qui, après une bouteille de rhum, connaît des gars qui peuvent amener Cyril pêcher du gros. Du très gros même, paraît-il. Salud. Salud.
que a ti te gusta la pesca de la barracuda, del sábalo, De todo eso. del pargo, De la todo lo que sierra. nada. De todo lo que nada. Sí. Bueno, mira, te presento una sirena. Una sirena, no, yo quiero el barracuda, el Ella es sábado. una barracuda. Una ba- Ella muerde duro. te come. Muerde duro. Te muerde duro. Yo solo quiero una barracuda. Vas a buscar a Guillermo y al niño. ¿Son dos pescadores? Sí, pescadores Comerciales. nativos de Casilda. Para agarrar algo grande, ¿no? Sí, exactamente. Está bien, amigo. Pas certain de ce que valent ces informations, mais au moins, c'est une piste vers du gros poisson. À une époque, les pirates sillonnaient la mer des Caraïbes à la recherche de trésors. Pour Cyril, les trésors sont au fond de la mer. Et s'il en croit les informations recueillies hier au bar, il doit retourner à Trinidad pour trouver les 2 pêcheurs qui pourraient l'aider dans sa quête. Il ne lui reste plus qu'à débusquer Guillermo ou Niño. Mais trouver 2 pêcheurs dans une ville de 50 000 habitants peut s'avérer plus difficile que de trouver un gros poisson. Je comprends pourquoi c'est bon, regardez les morceaux de gras qu'il y a là-dedans. Je pense que j'ai jamais mangé autant de graisse animale en si peu de temps. Délicieux. J'ai salivé. En milieu d'après-midi, Cyril retrouve enfin la trace des 2 pêcheurs et un taxi pour l'amener à la marina. Il a rendez-vous aujourd'hui avec Niño, qui va l'amener à la pêche au tarpon en rivière. Demain, il retrouvera Guillermo pour une sortie en mer au Barracuda. Es lindo ese carro. ¿Hace cuántos años que trabaja ese carro? 57. Wow. Je suis en route vers la marina pour rencontrer un des pêcheurs dont parlait le gars au bar hier. Je sais pas ce que ça vaut son information parce qu'il était un peu chaud. Oh, d'ailleurs, ça m'a pris toute la matinée pour essayer de recontacter les gars dont il m'a parlé. Mais en tout cas, j'espère qu'il va être là en train de m'attendre. Hola, amigo. Hola, ¿cómo está la cosa? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está el sábalo? Siempre está, se puede probar. Se puede Nunca probar está de a ver más. si está, ¿no? Nunca está de más. Nunca sabemos, ¿no? El pez está en el agua. Puede pescar. Y si no le tiras algo en el agua, nunca se puede, sabe, ¿no? Nunca se sabe. Sí. Ok, está bien. Bueno. Gracias, amigo. Vamos entonces. Ah, la pêche, pas facile. D'avoir les bonnes conditions toutes réunies, c'est ça qui est toujours le plus difficile. La technique, c'est sûr que c'est important, mais là, il me disait qu'il a plu apparemment la semaine dernière, et quand il pleut, bien sûr, dans les montagnes, surtout ici, il y a plein de montagnes autour, ça ravine et la rivière devient toute boueuse, sale. En fait, les eaux sont pas claires. Et d'après lui, les tarpons ne rentrent pas quand les eaux sont pas claires. Mais bon, on va quand même essayer, on va quand même aller faire un tour. Et au pire des cas, il me disait par contre qu'il y a des gros barracudas au large. Ça aussi, c'est pas très... On va essayer d'avoir les bonnes conditions, mais au moins il y a des énormes barracudas. Parce que je peux vous avouer que le tarpon, je commence à perdre espoir un peu. Je crois que j'ai pas les bonnes conditions. C'est parti pour un beau tarpon! Niño emmène Cyril sur le Rio Agabama pour pêcher le tarpon. C'est sa dernière chance d'en attraper un à Cuba. Eso le gusta aquí, ¿eh? ¿Es bueno eso? A ver. Faut se prendre dans les branches. Se prendre au bord, ça veut dire qu'on pêche bien. Si on se prend jamais, honnêtement, ça veut dire qu'on pêche trop loin du bord. Ça, c'est pas bon. Il faut pêcher vraiment proche des structures, proche des arbres, proche du bord. Et du coup, ça veut dire qu'on se prend de temps en temps. On s'accroche au bord. Il multiplie les lancers dans le Rio Agabama, mais personne ne répond à ses appels. Alors il prend une petite pause en faisant de la traîne. Ah, la traîne. C'est ma technique de pêche préférée, je pense. J'ai juste envie de me faire réveiller par... avec la canne qui se barre, le moulinier qui se fait vider. Ça serait cool. Malgré les apparences, Cyril est un peu déçu.
il commence à craindre que son voyage à Cuba prenne fin sans qu'il ait capturé de gros tarpons. La manière dont ça bouge, je pense que c'est une carangue. Tu peux voir tout de suite que c'est pas une touche de tarpon dans la manière dont on combat le poisson en fait. Des mouvements tac 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 agressifs comme ça. Et en plus, un tarpon, si ça avait été un tarpon, dès que je le fais, bam, il saute. C'est un réflexe. Les carangues. Et les bruits qu'elle fait là, le grognement en fait, ça c'est un signal de détresse qu'elles émettent pour prévenir leurs congénères, parce que c'est des poissons qui vivent en banc. Donc là, elle est certainement en train de dire barrez-vous d'ici, j'ai un truc bizarre qui s'est passé, je crois que j'ai un hameçon dans la gueule, il y a un gars bizarre qui est en train de me regarder, qui me parle, je sais pas trop ce qu'il me raconte, mais bon. T'inquiète pas, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de signaux de détresse à émettre, tu retournes à l'eau avec tes potes. Bueno, no es el sábado, pero por lo menos un pez. Ahí voy ya. La journée avance, le tarpon se fait discret et Cyril devient de plus en plus impatient. Nino propose à Cyril une petite improvisation. Partir retrouver maintenant son ami Guillermo qui pêche en mer sur un spot à gros barracuda au lieu de patienter jusqu'au lendemain pour leur rendez-vous prévu. Tiempo. Oh, ahí, mira, ponte a dar la vuelta por ahí, mira cómo está ahí la... Un appel et l'affaire est conclue. Mais le temps qui reste risque de jouer contre les gars. Nino retrouve rapidement son ami Guillermo en pleine mer. Le hic, c'est que la journée est déjà bien entamée et qu'ils devront faire vite pour trouver un gros barracuda. En effet, la réglementation cubaine interdit la navigation de nuit dans cette zone. Niño, muchísimas gracias, amigo. Hola, Rosa. ¿Cómo te fue? Bien. A mí muy bien. Grande, seguro. Mentiroso. Guillermo est accompagné par son fidèle complice Alberto. C'est parti pour un énorme barracuda. Je viens de monter un badline 100 livres. Je peux vous dire que pour qu'un poisson casse ça, il faut qu'il soit sérieux. Les gars installent quelques cannes de traîne afin de maximiser leurs chances de prendre le fameux gros barracuda. D'ailleurs, le dernier barracuda que Guillermo a pris lui a laissé quelques traces. La boca de la barracuda, sí. Oramos con 2 metros de altura. 2 metros, así. 2 metros de altura, Cabeza. un ancho de cabeza grande. Wow. Cuando cierra la boca te puede enganchar los dientes y te puede provocar una gran herida. Incroyable. Vous voyez, c'est ça qui peut arriver avec un barracuda. Et encore, il a eu de la chance parce que de ce qu'il me disait, c'était un énorme barracuda qu'ils ont pris. Il l'a ferré, ils l'ont combattu, ils l'ont monté à bord. Et le truc était tellement gros, il est plus d'un mètre, 1 mètre 30, 1 mètre 20, 1 mètre 30. Il a secoué la tête était énorme. Il l'a chopé au passage avec une dent. Et ça lui a enlevé un bon morceau de peau, mais il a vraiment eu la chance parce que honnêtement, il aurait pu se faire enlever le doigt, voire la main. Para evitar la infección. Ahora a pescar. A pescar ahora, L'aventure de Guillermo a failli lui coûter la main. Mais elle l'a surtout rendu nerveux à l'idée de remonter un barracuda à bord. Oye, dale, pronto. Ven, Sean. No necesito, está ahí. Es pequeño. Barracuda. Ce n'est pas le monstre recherché, mais au moins il est plus gros que le barracuda qu'il a pris plus tôt sur les flats. Cyril semble se rapprocher du but. Ahí. ¿Viste? Ahí. Ah. Ahí donde está. Ahí donde está, ahí. Regardez-moi comme il a l'air monstrueux ce poisson. Le barracuda. Un super poisson. Et ça, c'est pas un très gros encore. Bueno, para comer esta noche, el filete. Qué bueno, compadre. Felicidades por comer el pez. ¡Coño! Gracias, amigo. Dale un besito. ¡Ay, No, eso no es besito aquí. ¡Es un beso todavía en la boca! Ouais, je crois qu'il veut le garder parce que sinon on n'a rien d'autre à bouffer ce soir. Oye,
Maintenant, le seul problème de ce que me disait Guillermo, c'est qu'on est tellement loin de l'île principale de Cuba que je pense qu'il va falloir qu'on aille dormir sur une île, qu'on passe la nuit sur une île. Et en plus, ils n'ont pas le droit de naviguer de nuit, sinon on aurait pu rentrer même de nuit, c'est pas grave, mais là, non. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a du poisson à manger. Il m'a fait garder un poisson, je comprends pourquoi maintenant. Le seul problème, c'est qu'il risque, à mon avis, il peut y avoir la ciguatera, c'est une toxine, puis il faut pas choper ça, parce que je peux vous dire que si on chope la ciguatera, on risque d'y passer longtemps sur l'île. Il est malade, vraiment malade, ça. C'est dangereux même de bas. Ça donne des mauvaises fièvres. Alberto et Guillermo ont repéré une île perdue pour passer la nuit. C'est un peu un retour au temps des pirates. Cyril fait le tour de l'île avec Guillermo pour voir s'il est possible d'y manger et surtout d'y dormir. Un iguane, une outia, un genre de gros rat, et quoi d'autre encore? Regardez ça, c'est vraiment un très gros crabe de terre. Comme on le connaît, Cyril est fasciné par toutes sortes de bestioles. Il ne peut s'empêcher de s'en approcher, voire d'essayer de les attraper. Regardez la taille de ce crabe, hallucinant. Il y en a de partout des crabes comme ça sur l'île. Incroyable, j'ai rarement vu un crabe aussi gros. Pas très cool l'idée de dormir sur cette île, surtout quand on sait qu'on va dormir par terre. J'ai même pas un sac de couchage pour dormir, on a à peine une couverture. En tout cas, si j'avais su qu'il y avait des crabes comme ça, je pense qu'on aurait bouffé du crabe, j'aurais pu relâcher mon barracuda. Salut mon pote, bonne nuit. Je vais certainement en avoir une meilleure que la mienne. Callaos todos. A la manera cubana. Ciguatera. Ya tengo ciguatera. Honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'un barracuda pouvait être aussi bon mangé comme ça dans une boîte de conserve sur le feu. Vous savez pourquoi il est aussi bon, là? Ils ont mis de ça dedans, ils l'ont fait cuire au rhum. A una buena noche con los cangrejos. Y las cutillas. Costilla, iguana, cocodrilo. Encore une petite nuit, ça. Je croyais franchement que j'allais dormir sur l'île avec les crabes, les iguanes et toutes les autres sortes de bestioles qui doivent vivre là-dessus. Je suis pas douillet, mais non. Enfin, surtout quand il y a le bateau et la banquette. Puis les gars, ils ont dormi dedans, mais je pense qu'ils sont levés déjà. Oui, Guillermo! Vous avez pas dit que c'était une drôle d'île ici? L'île mystérieuse. Je sais pas combien de millions d'années ça a exactement, mais à mon avis, je dirais que c'est pas très loin du Tarpon. Si ce n'est même plus de millions d'années. C'est la dernière journée de Cyril à Cuba et il n'a pas encore attrapé de gros poissons. Il est temps de mettre toutes les chances de son côté. Et tout neuf, il sort de la boîte. Cyril vient de monter un leurre en plastique qui imite un petit poisson qui nage près de la surface, un des principaux territoires de chasse des barracudas. J'espère qu'on va le trouver, ce gros barracuda. Fish on. Oh, yes. It's a good fish. It's a good fish. Woohoo! Para le moteur. Ça, c'est un beau poisson. Cette fois-ci, il n'a pas fallu attendre longtemps avant d'avoir une touche. Reste à voir si c'est le barracuda de ses rêves. Ah, Marco. Le poisson est de bonne taille, mais ce n'est malheureusement pas un barracuda. Ah, yes.
Ça, c'est un superbe snapper. C'est un des meilleurs poissons qu'on puisse pêcher, ça, pour le manger. Je pense qu'ils vont vouloir le bouffer. ¿Cómo vas a hacer? Ah, lo devuelto? No, que No. Oh. Regardez ce que je vous disais. C'est sûr qu'il veut pas le relâcher. No, está bueno para comerse la buffet la noche. Bueno. Gracias. Que de nada, hombre. ¿Te gusta el señuelo, hein? Seguro. La journée avance et il n'est pas question pour Cyril de quitter Cuba sans avoir attrapé son gros barracuda. Guillermo commence à être nerveux. Il veut aider Cyril dans sa quête. Mais la réglementation cubaine lui interdit la navigation de nuit. Il va falloir faire vite. Oh, yes. Et buena esa. À peine j'ai relancé le leurre, on part en train, bang, une autre attaque. Yes. Similar. Con la ola, con la ola. Ahora, vamos, ahí, vamos. Ahora, vamos, sube. Esa es güey. Ahí. A ver, ya, aguanta aquí. Un autre, mais toujours pas le monstre qu'on veut. Ce n'est pas un monstre, mais il a bien 1 ou 2 kilos de plus que le précédent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a du barracuda dans les barrages et ils sont en chasse. Et bueno. 2-0. 2-0. Le soleil va bientôt se coucher et Guillermo laisse Cyril faire encore quelques minutes de traîne sur le chemin du port. Le temps presse. Ok, otro. Richard. Encore une fois, Cyril n'a pas dû attendre longtemps avant d'avoir une touche. C'est du poisson sérieux. Vu comment sa canne plie, ça ne peut être qu'un gros. Cyril récupère un peu de ligne, mais le combat n'est pas encore gagné. Je crois qu'on a le gros barracuda que je voulais. La nuit tombe et le poisson est presque au bateau. Oh, es grande, es grande. Mira como grande. Oh. Allá. Ça, c'est un monstre de barracuda. Regardez ça. All right, I got him. Yes. Yes. Regardez-moi ça. Ça, c'est le monstre de barracuda dont je vous parlais. C'est celui-là que je recherchais. Regardez les dents qu'il y a là-dessus. Incroyable. Ça, c'est un bestiau. Et ça devient encore plus gros que ça, imaginez. Mais celui-là, je vous avouerai que je suis content. Ça peut atteindre des pointes de vitesse incroyables pour chasser n'importe quel poisson. C'est vraiment un missile armé de dents, un vrai tueur en fait. C'est effrayant d'en face. Maintenant, imaginez ce monstre qui vous attaque le bracelet ou votre montre dans l'eau. C'est sûr que vous perdez la main. 24 libras. Oh, es bueno, hein? Oh. 24 livres. C'est plus de 10 kilos. 10 kilos. C'est vraiment un beau. Regardez ça, c'est incroyable les marques de dents qu'il y a dans le leurre. Regardez là, ça a littéralement traversé le plastique du leurre. Il était neuf ce leurre presque. Lui, il a vécu. Pas longtemps, mais il a vécu. ¿Ahora lo quieres? Muchas gracias. Pero regalo Sí. lo querías, ¿no? Claro que sí. Está muerto, disculpa. No importa. No tengo otro. No importa, pero que huese cuello buen pez, ¿eh? Qué grande ese ¡Qué barracuda. grande barracuda! Es bueno, ¿eh? Te felicito. Gracias, amigo. No hice nada, solo puse el señuelo en el agua. No importa, y pusiste el amor del corazón. El amor del Tranquilo. corazón. Cyril est venu à Cuba pour prendre 2 gros poissons, un tarpon et un barracuda. Il a pris de superbes poissons, mais il a dû abandonner sa quête du tarpon. Par contre, il a tout de même réussi à prendre un gros barracuda, sans aucun doute grâce aux nombreux amis qu'il a rencontrés sur sa route. Voy. O sea, él sale de aquí, mira.
J'adore ça. J'adore ça. Les combats avec les crabes.